Hello les amis, donc comme convenu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être les métaverses. En fait, comment les métaverses liés à la blockchain et toutes ces nouvelles technologies vont pouvoir changer le monde. Parce que dans les futures années, je pense vraiment qu'il va y avoir beaucoup de bouleversements, donc grâce ou à cause du métaverse et de la blockchain. Avant toute chose, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, moi et mon cher collaborateur Dragon, on a fait des espèces de jeux pour vous. Donc avec des giveaways à gagner et tout ça. Vous allez pouvoir gagner du jeton LOA, un BNB. Donc écoutez bien ce qui va suivre, je vais tout vous expliquer. Allez, on passe sur les écrans, je vous montre tout ça. Voilà les amis, donc pour le premier jeu, c'est très simple. Vous allez dans la description, vous allez lien Discord de l'équipe e-sport, vous cliquez dessus. Hop, ça va vous ramener ici. Donc une fois que vous êtes accepté et tout ça, il n'y a pas de souci. Vous allez dans la partie giveaway, donc ici là, vous cherchez sur le côté, vous allez dans giveaway. Il y a info règles. Vous cliquez sur info règles. Et là, vous allez tomber sur les règles du premier jeu. Donc le premier jeu, c'est très simple. L'événement va durer 30 jours. Donc il débute officiellement à partir d'aujourd'hui. Donc à partir du moment où vous rentrez dans le Discord, vous pouvez déjà commencer à jouer. Donc c'est simple. Les 3 premières personnes qui invitent le plus de gens sur le Discord gagnent 50 tokens LOA. Donc les seules conditions pour y participer, je vous laisse aller voir vraiment vous-même dans le Discord et lire les règles, ça sera plus facile pour vous. Mais les conditions pour y participer sont suivre le Twitter officiel de la structure, donc vous l'avez aussi dans la description de ma chaîne, ainsi que le mien. Ensuite, vous devez être dans le top 50 du serveur en XP. Pour savoir votre position, vous allez dans le bot et vous mettez A leaderboard. Ça va vous donner un lien et vous allez tomber sur une page comme celle-ci. Voilà. Et donc ici, vous allez voir votre classement. Il faut être dans les 50 premiers pour pouvoir accéder au giveaway. Donc ensuite, troisième condition, il va falloir liker, partager et commenter, donc en pingant 2 de vos amis sur les 3 dernières publications. Donc vous avez aussi les liens Twitter dans la description. Et pour finir et avoir les preuves, vous devez screen tout ça et l'envoyer dans le channel preuve. Donc je vous laisse aller voir directement sur le Discord, ça sera plus facile. Et si vous avez des questions, vous les demandez dans général. Ensuite les amis, pour le deuxième jeu, ça sera un jeu d'énigmes, donc qui va durer un petit peu plus de temps, mais avec de plus gros gains à la clé. Donc vous pouvez gagner un BNB plus des tokens LOA, donc le gain est quand même assez énorme. Il n'y aura qu'un seul vainqueur par contre. Les règles de l'énigme, vous allez avoir 10 vidéos à partir d'aujourd'hui les amis. Dans cette première vidéo que je vous tourne maintenant, donc vous êtes en train de la regarder, vous allez rencontrer le père Pourrave. Donc le père Pourrave est celui qui vous délivrera l'énigme. Donc chaque énigme par vidéo, donc dans les 7 premières vidéos, chaque énigme vous donnera accès à un mot. Ce mot-là n'a aucun lien avec ou aucun rapport avec la crypto-monnaie. Vous mettez pas ça en tête, vous avez une énigme, cette énigme vous donne un mot sur 7 vidéos. Donc une fois ces 7 vidéos passées, vous aurez normalement 7 mots. Vous aurez trouvé 7 mots. Ensuite, dans les 3 vidéos qui vont suivre, je vais vous donner un mot avec une position. Donc par exemple, ça peut être, je sais pas, je dis une connerie, chien avec numéro 3 dans la phrase. Ça voudra dire que c'est le 3e mot de la phrase. Une fois ces 3 dernières vidéos faites, vous serez censé avoir obtenu une phrase. Une fois que j'aurai fini toutes les vidéos et que vous aurez trouvé donc la potentielle phrase, il y aura un channel, donc il y aura un channel qui va se créer pour accueillir toutes les réponses. Après chaque vidéo, dans Event et Sujet, je vais mettre donc l'énigme à l'écrit et vous pouvez discuter de l'énigme. Donc savoir qui parle entre vous, vous donnez des indices entre vous. Voilà. Si je vois qu'à la fin des 10 vidéos, personne n'a trouvé la phrase, bien évidemment, on balancera quelques indices. Donc je vous laisse aller sur le Discord pour mieux comprendre et lire étape par étape. Donc vous allez tout comprendre, c'est très facile pour trouver l'énigme. Donc pareil que pour le premier jeu, vous devrez être abonné à ma chaîne YouTube. Vous devez être sur le Discord Lane of Light, donc c'est obligé. Suivre les 2 Twitter, partager et liker mes 10 prochaines vidéos. Et pour finir, vous devez screen les preuves dans le channel Discord. Voilà, je vous laisse vraiment aller. Si vous comprenez pas à l'oral, allez dans le Discord, tout est écrit dans infos et règles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans général. Il y aura du monde pour vous y répondre, ou bien moi-même. Donc les amis, voilà pour ces 2 giveaways. J'espère, je vous souhaite bonne chance et j'espère à toi qui est derrière ton écran que tu vas gagner les gains et que tu vas réussir à trouver l'énigme. Et n'oubliez pas la petite rencontre avec le père Pourrave dans la vidéo les amis.
Voilà les amis, donc avant toute chose, ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'est un métaverse. Donc je sais que déjà, la majorité des gens qui sont abonnés à ma chaîne, voire même tous, savent ce que c'est qu'un métaverse. Je parle de ça vraiment pour les nouveaux, donc pour ceux qui ne savent pas du tout, qui tombent sur cette vidéo par hasard. Donc un métaverse, c'est un univers parallèle, donc virtuel. Par exemple, on a déjà, si vous avez déjà sûrement vu, donc les casques de réalité virtuelle et tout ça, qui nous permettent donc de jouer et d'avoir une immersion totale en fait dans un monde virtuel. Donc ça fait déjà pas mal d'années que ça existe, hein. C'est pas nouveau. On sait déjà donc que Facebook avait racheté Oculus donc en 2015 et qu'eux-mêmes travaillaient déjà sur un métaverse depuis un petit moment déjà. Ils commencent à en parler que maintenant du métaverse parce que je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Facebook veut créer, donc veut devenir Meta, veut s'appeler Meta, donc c'est pas Facebook qui va changer de nom, mais c'est le groupe d'entreprises. Donc Facebook va rester Facebook, Instagram va rester Instagram et WhatsApp va rester WhatsApp. Mais par contre, ils vont créer donc un métaverse, qui est en création d'ailleurs, où ce sera donc une plateforme sociale dans un métaverse. On pourrait imaginer par exemple donc de jouer des jeux comme on connaît, par exemple les jeux que je vous ai parlé, Illuvium, tout ça sont des métaverses, où je pense qu'au bout d'un moment on pourra jouer donc en réalité virtuelle ou réalité augmentée. C'est pas prévu pour le moment, mais ça va forcément arriver avec le temps et toute la technologie qui commence à arriver. Ensuite, on peut imaginer, par exemple, les réunions de travail pourront se faire à travers donc ce métaverse dans le jeu vidéo, où vous verrez par exemple votre ami qui est à l'autre bout du monde sous forme d'un personnage virtuel et vous pourrez faire des réunions de travail ensemble si vous collaborez ensemble sur certains projets. Donc ça peut ouvrir beaucoup de portes. Ça peut être plus intéressant qu'une conférence Zoom, par exemple. Pour tous ceux qui connaissent Zoom, vous pouvez faire des conférences Zoom, chacun sur la cam et tout, ok, bon, c'est marrant 2 minutes. Mais imaginez la même chose dans un métaverse. Voilà. On pourrait imaginer peut-être même des futures stars, mais virtuelles. Donc on ne connaîtrait pas vraiment la personne qui est derrière le personnage virtuel, mais ce serait une star. Ou par exemple, on pourrait imaginer des rappeurs. Les rappeurs qui ne veulent pas se montrer, se créer un personnage donc virtuel et faire écouter leur musique ou clipper même des choses à travers ce personnage virtuel. Donc il y a tout un tas de possibilités que ça peut ouvrir. On connaît Decentraland et The Sandbox, mais on peut aussi, pourquoi pas, imaginer par exemple une grande surface comme Auchan. Voilà, qui va dans un métaverse, et donc vous allez faire vos courses dans le métaverse, vous payez donc à travers soit d'une crypto-monnaie ou quoi que ce soit, et vous recevrez vos courses chez vous. On peut imaginer des choses comme ça. Ou même la mode, par exemple, des grandes marques qui créeraient des collections virtuelles que vous pourrez mettre uniquement sur votre personnage dans le jeu. Et tout ça, en fait, et tout ça peut faire une vraie révolution. Je sais pas si vous avez vu le film Ready Player One. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite vraiment à aller le voir. Il illustre vraiment le futur des métaverses. Donc pareil, on pourrait imaginer aussi, donc c'est pas pour tout de suite, mais par exemple dans le futur, où vous avez un seul grand métaverse, et en fait, à travers ce métaverse, donc vous aurez des parallèles avec tous vos jeux vidéo, des parallèles avec donc Facebook, WhatsApp, tout ça. Et par exemple, être dans un espèce de monde, rentrer dans un bâtiment, et vous êtes dans le bâtiment, je sais pas, Call of Duty, ce qui vous ferait rentrer dans le jeu Call of Duty. Vous voyez toutes les possibilités qu'il peut y avoir à ça. Ça peut être vraiment, comme son nom l'indique, un univers parallèle, quoi, un métaverse. Donc c'est vrai que d'un côté, ça peut faire peur, où on se dit quelqu'un qui est pas bien dans sa vie. Donc j'ai regardé la vidéo de Dr Newsman pour répondre à ta question si j'ai envie d'y aller ou pas. Moi, personnellement, oui. Je sais que quand on aura les possibilités, oui, je vais aller jeter un coup d'œil. Mais après, voilà, comme il disait, ça peut être dangereux pour des personnes, par exemple, qui se sentent mal dans leur vie, peut-être avoir des risques en fait de s'oublier dans un métaverse ou des choses comme ça. Après, comme on l'a connu jusqu'à aujourd'hui, chaque nouvelle technologie qui arrive, il y a du bon et du mal. Donc on peut imaginer voilà toutes les bonnes possibilités que ça peut offrir, mais il y aura aussi obligatoirement des dérivés plus malsains. Donc on est aux prémices de quelque chose de tout nouveau. Et là où ça va se développer encore plus vite, c'est avec cette année, donc l'arrivée des NFT, des jeux en play to earn et tout ça, donc de toute la blockchain, où là on peut faire des transactions donc virtuelles, mais qui ont un réel impact dans la vraie vie, parce qu'un Bitcoin ou un Ethereum, ou un DOT ou n'importe quelle crypto-monnaie
a une vraie valeur en fiat, que vous pouvez revendre donc contre des fiat, des euros, des dollars, ou tout ce que vous voulez. Et c'est là où ça devient intéressant, et on voit que ce n'est que mon avis personnel, et ce que je dis en vrai là, c'est que des idées qu'on peut avoir sur ce qui va arriver. On a connu jusqu'ici la révolution industrielle et tout ça, donc l'après-guerre, ou l'époque de nos grands-parents et de nos parents, mais nous on est en train de, je pense, hein, ce n'est que mon avis, mais de vivre un autre virage, où par exemple, je pense que dans 10-20 ans, il y aura la plupart des métiers, en fait, ce sera fait dans ces métaverses. On peut même imaginer des entreprises qui se créent, qui créent des emplois dans ces métaverses. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tout un espèce d'écosystème qui recrée une vie dans cet univers. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut faire peur à certains, ça peut donner la hype à d'autres. Moi personnellement, je suis un peu mitigé entre les deux, parce que c'est vrai que d'un côté, on a peur pour notre descendance et pour le futur de l'humanité, mais d'un autre côté, voilà, y a une hype, parce qu'on sait que ça amène des nouvelles technologies, et puis que ça va trop vite. Et puis l'humain de base est curieux, et il a envie de découvrir des nouvelles choses. Enfin, je sais pas vous, mais moi, vous me proposez, vous me dites, oh là, il y a un nouvel univers qui vient de se créer, est-ce que tu veux y aller? Oui, je vais y aller tout de suite même. Donc là voilà, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo où on discute, où je parle avec vous comme ça en fait du futur à venir, de tout ce qui est en train de se passer là. Moi je vous dis concrètement, pour moi, si vous vous intéressez à tout ce qui est de toute façon à la blockchain, ça vous a sûrement amené au NFT, au play to earn, et vous voyez tout ce qui est un peu en train de se développer en ce moment, vous comprenez sans doute que c'est vraiment l'avenir de l'humanité qui est en train de se jouer ici. Si vous voulez, on peut reciter, par exemple, moi j'étais trop petit pour me rendre compte à cette époque, mais par exemple, dans les années 2000, quand on parlait d'Internet, ceux qui n'étaient pas dedans, vous allez les voir et vous leur dites tu sais ce que c'est Internet? Non, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Ils étaient incapables de s'imaginer que quelques années après, ils auraient pu communiquer avec un mec à l'autre bout du monde. Voilà, en visio, en conférence et tout ça. C'était inimaginable à l'époque. Et pourtant, maintenant, ça fait partie de nos vies. C'est devenu presque normal. À l'époque, ça faisait peur à tout le monde. De la même manière qu'aujourd'hui, quand on va parler d'un métaverse, ça va troubler les personnes. Il y a Idriss Aberkan, il dit quelque chose de super bien à ce sujet. Il dit « Toute révolution passe d'abord par le ridicule, après la peur, et après c'est évident ». Et c'est un peu ce qui est en train de se passer donc avec tout ça là qui est en train de se créer. Donc voilà, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu où voilà, on parle, on discute. Donnez-moi vos avis, ce que vous pensez de ça aussi dans les commentaires, ou même dans le Discord, on peut en discuter. C'est super intéressant d'interagir là-dessus et de savoir un peu ce que vous pensez de tout ça. Déjà on voit des jeux comme Illuvium, quand on voit le projet qu'ils sont en train de créer, c'est quand même assez fascinant, quoi. Regardez, il n'y a pas plus tard que l'année dernière, les seuls jeux où vous pouvez gagner un petit peu d'argent en play to earn, c'était Axie Infinity. Je sais pas si vous êtes d'accord ou pas avec moi, mais moi, s'il n'y a pas d'oseille à faire dans Axie Infinity, j'ai pas envie d'y jouer. Les graphismes sont nuls, le jeu n'a pas vraiment d'intérêt en lui-même. Là, on arrive 2022, on voit déjà qu'il y a des trucs plus lourds, comme Illuvium, LOA, qui sont en train de se créer. Donc des jeux déjà avec beaucoup plus de qualité graphique et beaucoup plus de gameplay. En termes de gameplay, personnellement, moi, Illuvium, même si c'est pas un play to earn, je pense que j'y aurais joué. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc c'est pas une vidéo vraiment comme d'habitude. Là, c'est plus une vidéo où j'ai envie de discuter avec vous de comment vous voyez en fait l'avenir de ces métaverses et tout ça. Donc ça peut être très intéressant, voilà. Dites-moi dans les commentaires, ou même encore mieux, allez sur le Discord, comme ça on peut parler directement de ça sur le Discord, ce que vous pensez de l'avenir en fait de tous ces métaverses. Salut à toi, jeune sbire. Je suis le père Pourra et je dois te délivrer une énigme. Je suis le pire ennemi du radin. Je peux être plus ou moins cher. Les gens craignent de me voir. Qui suis-je? La réponse est un mot. Et je te souhaite bon courage à toi, jeune sbire. À la prochaine vidéo. Ciao. Donc voilà, je vous remercie pour cette vidéo les amis. Je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de répondre à l'énigme. Allez les gars, sur ce, je vous laisse. Ciao.